Salut à tous! Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire 2 vidéos motivation cuisine maison, dont voici la première partie. Parce que je trouve que c'est vraiment important de savoir qu'on peut tous cuisiner maison, que c'est à la portée de chacun de pouvoir cuisiner ses propres plats sans utiliser, ou en limitant plutôt, l'utilisation de produits industriels. Salut à tous! Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une vidéo motivation cuisine faite maison, parce que je trouve que c'est vraiment important de savoir qu'on peut tous cuisiner fait maison, que c'est à la portée de chacun de pouvoir cuisiner ses propres plats et de ne pas dépendre de l'industrie agroalimentaire, ou en tout cas en limitant le nombre de produits industriels. Alors pourquoi est-ce que moi j'ai tant d'attachement à la cuisine faite maison? C'est tout simplement parce que je vois beaucoup de produits industriels dans notre entourage dit moderne. Je vois beaucoup de produits industriels voilà, qui entrent dans nos cuisines, qui entrent dans nos caddies de course. Et en m'intéressant de plus près aux étiquettes, je me rends compte qu'il y a quand même beaucoup de produits qu'on ne connaît pas, qui entrent dans la composition de nos produits alimentaires, que ce soit des conservateurs, des exhausteurs de goût, ou encore des E400 et quelques. Enfin voilà, on ne sait pas du tout ce que c'est et quels pourraient être les effets sur nos organismes. Donc vraiment, voilà, c'est la première chose qui m'amène à me méfier. C'est que voilà, je ne connais pas les produits qui composent les produits faits par l'industrie agroalimentaire. Ou en tout cas une partie, comme les plats préparés par exemple. Déjà, il y a énormément de sel. Ce ne sont pas forcément les meilleurs produits qui sont choisis pour faire ces plats-là. Et en plus, il y a des composants que je ne connais pas. La deuxième raison, c'est que moi, je trouve quand même beaucoup de fierté à faire ma cuisine moi-même. De cette façon, ça me permet aussi de ne pas dépendre de l'industrie agroalimentaire. Et je trouve que c'est vraiment important de pouvoir voilà, d'être indépendant de l'industrie agroalimentaire. On ne sait jamais, il peut y avoir un jour un problème qui ferait que l'industrie agroalimentaire serait dans l'incapacité de nous fournir, comme on a vu un exemple il y a peu de temps vis-à-vis de la crise sanitaire. On a été confronté à des situations auxquelles on n'aurait jamais pensé. Il pourrait en être de même pour l'industrie agroalimentaire. Donc voilà, moi je trouve ça important de ne pas dépendre d'une industrie pour pouvoir se nourrir. Pour aller même plus loin, j'aimerais même pouvoir avoir la capacité et la connaissance pour faire pousser moi-même les fruits et légumes, cultiver moi-même mon alimentation pour encore une fois ne pas dépendre de l'industrie agroalimentaire. Mais c'est bon, ça ce sera c'est pas pour tout de suite. Donc pour l'instant, je dépends des marchés, je dépends de tout ce qui est mis en place pour nous fournir notre alimentation, mais je la cuisine moi-même. La troisième raison pour laquelle cuisiner maison est important pour moi, c'est tout simplement l'aspect de santé. Donc ça rejoint un peu la première raison où je décrivais le fait que je ne connaissais pas certains composants de l'alimentation qui est fournie par l'industrie agroalimentaire. Donc pour ma propre santé, déjà je me cultive quand même beaucoup avec les reportages, toutes les informations qu'il pourrait y avoir sur l'alimentation tout simplement. Et je vois que certains conservateurs, certains exhausteurs de goût peuvent être très mauvais pour la santé. Encore une fois, ça renforce mon sentiment de méfiance vis-à-vis des produits préparés par l'industrie agroalimentaire. Et dans le sens toujours de la santé, j'élève actuellement 2 enfants en bas âge, donc mes enfants. J'élève donc mes 2 enfants qui ont 1 an et 3 ans. Et je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment très important de ne pas les exposer à des composants dont on ne connaît pas les effets sur la santé ou dont on connaît très peu les effets sur la santé. J'essaie je cuisine moi-même pour éviter justement de les exposer
à des produits qui pourraient être mauvais pour leur santé. Donc je ne dis pas que j'achète 100% bio, ce qui serait faux. Actuellement, je n'achète pas 100% bio. Je n'achète pas 100% de mes produits issus de l'agriculture biologique. Mais pour certains produits, j'essaye de ne jamais en acheter qui ne soient pas bio, comme les tomates par exemple, qui sont produites avec énormément de pesticides. Donc les tomates, j'essaie de toujours les prendre issues de l'agriculture biologique, même si je sais très bien que tout ce qui est bio n'est pas forcément 100% bio, étant donné qu'un champ de bio et un champ de non bio peuvent être à une certaine proximité l'un de l'autre, et il n'y a pas de séparation entre l'un et l'autre. De même, voilà, il peut y avoir des migrations de pesticides entre les deux champs via la terre. Donc je sais très bien que le bio n'est pas 100% bio, mais il est déjà plus bio que du non bio. Donc voilà, pour certains produits, je préfère acheter des produits bio. Pour ce qui est des pesticides d'ailleurs, on en retrouve aussi dans les plastiques, ce qui fait que c'est une raison pour laquelle je limite l'utilisation de plastique dans ma cuisine, pour éviter d'avoir des migrations de particules de plastique dans notre alimentation. Donc voilà, je limite le plastique, j'essaie d'utiliser au maximum du verre, du bois. Voilà, j'essaie de limiter vraiment tout ce qui pourrait amener des perturbateurs endocriniens dans notre alimentation. Voilà, donc les perturbateurs endocriniens, moi j'essaie de les limiter parce que ce sont des molécules en fait qui agissent comme des hormones, qui se comportent comme des hormones, et que notre organisme prend pour des hormones alors que ça n'en est pas. Et donc du coup ça peut perturber complètement le système hormonal. Donc voilà, pour les enfants surtout pour les enfants, je trouve très important de limiter l'utilisation ou de limiter la présence de perturbateurs endocriniens dans leur environnement, pour ne pas perturber après leur premier cycle hormonal, pour préserver leur santé au maximum. Même si je sais très bien que voilà, dans notre environnement actuel, l'environnement moderne dans lequel on vit, il y a des perturbateurs endocriniens un peu partout. Il y en a dans les textiles, il y en a dans les plastiques, dans les aspirateurs, dans certains produits ménagers. Enfin voilà, il y en a vraiment vraiment partout. Mais j'essaie de limiter autant que je le peux, en tout cas l'exposition de mes enfants aux perturbateurs endocriniens. Et donc pour ces 3 raisons, donc je résume. Donc ma première raison, c'est le fait que je ne connais pas certains composants qui sont utilisés par l'industrie agroalimentaire. La deuxième raison, c'est que j'aime faire moi-même et que je ne veux pas dépendre de l'industrie agroalimentaire. Et la troisième raison, donc pour un aspect de santé et pour préserver le développement de mes enfants. Pour toutes ces raisons, j'aime cuisiner maison, et je veux cuisiner maison pour ma famille, pour moi-même et pour ma famille. Je voulais également partager avec vous la définition de ma cuisine faite maison. Donc pour moi, la cuisine faite maison, c'est une cuisine qu'on fait à partir de produits bruts. Donc que ce soit des fruits, des légumes, de la viande, des œufs, des féculents, des produits laitiers. Bon, voilà, des produits qu'on pourrait retrouver soit dans la nature telle qu'elle, soit qui ont subi très peu de transformation par l'industrie agroalimentaire, comme les crèmes fraîches par exemple, les huiles, parce que les huiles on ne les retrouve pas telles quelles dans la nature. Donc voilà, j'essaie d'utiliser des produits des produits bruts. Bon, moi je les appelle des produits bruts parce que pour moi c'est pas forcément un produit fini. Ça n'a pas été cuit, ça n'a pas été mélangé avec d'autres produits. Donc voilà, pour moi la cuisine faite maison, c'est la cuisine faite à partir de produits bruts. Et les produits bruts, ce sont les produits que je viens de citer. Donc chez moi, qui est-ce qui cuisine ? C'est moi. Je suis la cuisinière principale, on va dire. Même si il y arrive quelquefois quand même que j'ai de l'aide de la part des gens qui vivent avec moi. Et donc pourquoi est-ce que j'aime cuisiner maison ? Donc
Donc je vous ai cité tout à l'heure les 3 raisons les plus importantes pour lesquelles je cuisine maison. Donc à savoir que je ne connais pas certains composants des produits alimentaires faits par l'industrie, que je ne veux pas dépendre de l'industrie et que je veux préserver ma santé et celle de mes enfants. Mais au-delà de ça, il y a aussi le plaisir de tester de nouvelles recettes. Donc ce que j'adore, c'est utiliser des épices déjà. Utiliser des épices différentes. Je regarde beaucoup de vidéos qui sont inspirantes pour moi pour faire de nouvelles recettes tout simplement. Donc j'utilise très 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 rarement des livres de recettes ou des recettes que je pourrais trouver sur internet. En général j'en utilise, mais c'est vraiment quand je veux faire une recette bien précise que je ne connais pas encore. Mais sinon voilà, je cuisine avec ce que j'ai sous la main. Et les idées viennent de ma tête, quoi. Je ne décide pas vraiment à l'avance quelle épice je vais utiliser, par exemple. Bon, tout à l'heure, pour exemple, j'avais du poulet. Voilà, j'avais du poulet et là, j'avais pas fait de liste pour aujourd'hui, de planning de ce que je devais cuisiner aujourd'hui. J'avais du poulet. Donc du coup, je me suis dit: «Ah bah tiens, je pourrais faire un poulet aux olives». Comme j'avais déjà fait une fois, donc je note quand même sur un carnet en général les composants principales de nouvelles recettes que j'ai bien aimé faire. Donc voilà, j'ai pris mon petit carnet et j'avais noté dessus donc poulet, olives, citron, enfin bref, voilà toute la composition. Sauf que je me suis rendu compte que j'avais pas du tout d'olives, donc du coup je me suis réorientée vers de la moutarde et de l'origan. Et voilà, enfin c'est comme ça que j'ai décidé de faire pour la première fois un poulet moutarde origan. Donc ça a rien, ça ne s'était pas du tout décidé à l'avance. Mais voilà, j'aime utiliser de nouvelles épices qui vont me permettre de changer du quotidien en fait, tout simplement. Ça permet de goûter de nouvelles saveurs et de changer du quotidien. De ne pas tomber dans une routine, tous les dimanches c'est poulet, avec, je sais pas moi, avec du curry, enfin voilà. Je n'aime pas, ce genre de routine. Donc j'aime utiliser de nouvelles épices. Voilà, souvent j'achète des épices que je ne connais pas encore, que je n'ai encore jamais utilisées et je lis un peu à l'arrière comment est-ce ils décrivent l'utilisation de ces épices-là pour m'inspirer, de nouvelles recettes. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle j'aime cuisiner maison et ça me permet également, de donner donc le meilleur à mes enfants et pareil de développer aussi leur palais. J'aime leur faire découvrir de nouvelles saveurs. En général, donc comme je vous l'ai dit, c'est moi qui cuisine et quand je travaille, je cuisine essentiellement le soir évidemment, et le week-end. Donc je cuisine un peu de tout, donc les repas. Maintenant je me suis mis aussi à faire les petits déjeuners. Donc le muesli, je le faisais déjà depuis un moment, mais je le fais beaucoup plus régulièrement maintenant. Le muesli, les gâteaux, les biscuits. Là j'ai fait dernièrement des pains au lait, mais voilà, je dois encore améliorer ma technique. Des pains burgers, j'ai déjà fait aussi. Je fais les compotes, je fais les yaourts aussi maintenant. Voilà, donc je cuisine quand même beaucoup de choses qui me permettent d'éliminer au fur et à mesure certains produits industriels que j'utilisais, comme les yaourts. Je les élimine au fur et à mesure et ça me permet aussi de faire des économies, je pense. J'ai pas fait de calcul exact, mais je pense que ça me permet de faire de belles économies. Et comment est-ce que je cuisine? Essentiellement avec ma plaque à induction, mon four et j'utilise aussi de temps en temps mon cuiseur vapeur. Pour l'électroménager, donc moi j'ai un robot pâtissier où j'ai différents accessoires comme une râpe. J'ai également le blender. J'ai un batteur aussi qu'on m'a fourni il y a très peu de temps que j'utilise, que j'ai utilisé une fois pour l'instant. Voilà, c'est pour l'essentiel, voilà les ustensiles que j'ai, enfin l'électroménager
dont je suis dotée pour pouvoir cuisiner. Et j'aime du coup varier. Enfin, j'aime utiliser un peu toutes les sources de cuisson possibles, surtout quand j'ai plusieurs plats à préparer en même temps. Et quand je travaille, du coup, je prépare un plat. Enfin, le plat que je prépare aujourd'hui, ce sera pour être mangé demain. Je prépare à l'avance depuis que j'ai 2 enfants. Je préfère faire comme ça maintenant parce que sinon le soir c'était vraiment trop la course. C'était vraiment la course de pouvoir cuisiner le soir même pour le soir même. C'était devenu ingérable, donc du coup là maintenant je cuisine le soir pour le lendemain. Donc ça me permet de préparer les gamelles du lendemain et également de laisser au frais le repas qui sera utilisé le lendemain soir. Bon, actuellement je suis en chômage partiel, donc du coup je cuisine, enfin maintenant je cuisine aussi un peu le matin. Le matin avant 10h, j'essaie d'avoir tout bouclé pour éviter en fait de retourner trop en cuisine pendant la journée et d'avoir trop de temps à y passer le soir. Donc là le soir je préfère passer du temps encore avec mes enfants et faire autre chose tout simplement. Cette première partie est maintenant terminée. N'hésitez pas à me laisser votre avis sur la cuisine faite maison et la nourriture industrielle. J'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Je voudrais aussi savoir ce que vous pensez de votre alimentation et comment vous pouvez la décrire. Et surtout ce que vous pensez de tout ce que je vous ai dit, de tout ce que j'ai partagé avec vous. Donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour qu'on puisse échanger à propos de ces sujets-là. De me laisser un pouce bleu si vous avez aimé ma vidéo. Et surtout à vous abonner si ce n'est pas encore fait et si vous êtes nouveau sur la chaîne pour ne rien rater et surtout me motiver. À bientôt pour les astuces dans la deuxième partie de cette vidéo.